Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les tendances de vos énergies pour ces 3 derniers mois de l'année 2021. Alors, ce sont des couleurs prises à l'instant T qui donnent une impulsion pour cette fin d'année. Les taroscopes qui viendront par la suite permettront d'étayer et de développer justement ces premières énergies que nous allons voir ensemble. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez déjà prendre en compte. Alors, sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certaines et certains, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné. Pour d'autres, ce sera plus tard et parfois pas du tout, car cela dépend aussi de votre libre arbitre, de vos choix et de votre chemin de vie. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça et ne venez pas me dire que ça ne vous parle pas parce que les énergies ne sont pas encore arrivées, elles ne sont pas encore présentes. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à aller voir vos énergies pour cette fin d'année? Oui. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies pour ce mois d'octobre avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est le 2 de bâton. Alors, lorsque le 2 de bâton apparaît, c'est pour vous demander de vous engager dans ce que vous faites. Ou, par contre, si le projet en question dans lequel vous avez commencé à travailler, que ce soit un projet professionnel ou personnel ou autre, si ce projet-là ne vous intéresse pas plus que ça, ici le 2 de bâton vous suggère quand même de réinvestir votre énergie dans quelque chose d'autre, dans autre chose qui vous parlera plus, qui vous passionnera plus. Ce que vous dit le 2 de bâton ici, c'est surtout de croire en vos actions pour qu'elles soient couronnées de succès. Bien sûr, si vous ne croyez pas en votre projet, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous attirer les bonnes énergies justement pour arriver à la réalisation et au résultat que vous souhaitez? Donc ici, vraiment, si vous vous investissez dans un projet, soyez persuadés de croire en vos actions, de croire en ce projet. Alors, il faut savoir aussi que lorsque nous commençons quelque chose de nouveau, comme avec l'énergie de l'as de bâton, par exemple, nous atteignons assez rapidement notre premier carrefour. Et en fait, vous en êtes là. Vous êtes à la fin de l'as de bâton, et vous êtes au carrefour qui va vous diriger vers le 2 de bâton. Et quand on est à ce carrefour-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se pose des questions. Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cela me plaît? Donc ici, il va falloir trouver les réponses justement pour vous diriger. C'est là où vous en êtes. Vous en êtes à ce carrefour-là. Donc si la réponse est non par rapport au projet, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez encore vous retirer et vous devriez peut-être le faire justement pour réinvestir votre énergie dans quelque chose qui vous parlera plus, dans quelque chose qui vous passionnera plus. Si la réponse est oui, vous voyez quelles options vous permettront de progresser. Puis choisissez-en une. C'est un bon exercice de diction, ça. Choisissez-en une. Et engagez-vous. Engagez-vous dans cette option, dans ce qui vous plaît. Ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que la clé est de continuer d'avancer, de progresser, d'agir de façon directe. Le 2 de bâton apparaît parce que vous avez des choix à faire dont les options sont compliquées. Donc oui, il y a des options compliquées. Oui, je dois faire ce projet, mais ça ne me plaît pas plus. Ou j'ai ce projet-là qui n'est pas prioritaire, mais c'est celui qui me parle le plus, c'est celui qui va me permettre de mieux m'épanouir. Par exemple, vous voyez comment ça pourra résonner pour vous. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'avancer. La seule mauvaise décision que vous pourriez prendre, et de n'en prendre aucune en fait. C'est si vous ne faites pas de choix, si vous restez à stagner et à attendre que quelqu'un choisisse pour vous. Donc là, on vous dit non, faites votre choix, mais allez vers le choix qui vous parle le plus, le choix qui sera vraiment bon pour vous. Alors, côté sentimental, si on veut un petit peu aller voir de ce côté-là, cette carte est profondément liée aux idées d'accumulation et de retour sur soi. Toute histoire d'amour durable, ça on le sait tous, que si on veut qu'une relation dure, eh bien, cela nécessite quand même une implication profonde de notre part dans la relation. Donc, il n'est pas toujours facile de se lancer pour de bon. Donc là, ici, peut-être qu'il y aura des hésitations. Est-ce que je me lance dans cette relation ou pas? Cette carte, justement, du côté sentimental, vous permettra de prendre du recul sur votre union ou sur le début d'une relation. Et elle vous suggérera de trancher, en fait.
Donc la question, ce sera, cette relation vaut-elle le coup que je m'implique ou encore mieux, pardon. Est-ce que ça vaut le coup que je m'implique encore ou alors ça serait peut-être mieux pour moi que j'aille chercher, voir si je trouve quelque chose de mieux ou qui me correspond mieux. Donc ici, il va y peut-être avoir des choix au niveau sentimental. Est-ce que cette relation me correspond? Est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre cette relation de cette manière-là? Vous voyez, il va y avoir des choses comme ça du côté cœur. Donc, est-ce que j'ai envie de m'investir ou pas avec cette personne ou pas? Est-ce que je me donne une chance de trouver quelque chose qui me corresponde vraiment? Bon, si c'est cette question-là, moi je vous dis tout de suite oui, parce que ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un faute de mieux. Déjà, c'est pas très flatteur pour la personne, et puis vous ne serez pas heureux en fait. Donc voilà pour le 2 de bâton pour vous, amis Verseau. Donc il va y avoir un mois d'octobre assez mouvementé dans le sens où il va falloir faire des choix. Vous allez devoir vraiment savoir où vous voulez vous investir, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Allez, on va aller voir la deuxième énergie pour le mois de novembre. Si j'arrive à retourner la carte. Eh bien, c'est le 9 de coupe. Ça, c'est la belle carte. C'est une belle carte. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux, comme je le dis souvent. C'est vraiment une très jolie carte. Pourquoi? Parce qu'elle représente la réalisation des vœux et des rêves. Vous serez en train de réaliser un rêve. Ou alors, vous serez sur le point de le faire au mois de novembre. Cette carte signifie que l'univers vous offre un laissez-passer pour réaliser le souhait de votre cœur. C'est plutôt une jolie carte, c'est plutôt une jolie énergie. Hein. Parce que vous aurez su choisir vers quoi vous voulez aller. Donc peut-être qu'ici, c'est votre rêve. Qu'est-ce que vous voulez de quoi rêvez-vous? Et qu'est-ce que vous devez faire pour réaliser ce rêve? Et ici, on vous dit que vous serez en passe de le réaliser en tout cas. C'est possible aussi. Le message ici est « Vivez la vie que vous imaginez ». Donc au mois de novembre, vous avez un laissez-passer, vous avez une carte blanche pour essayer de transformer vos rêves en réalité. Tout ce que vous avez à faire est de prendre quelques mesures importantes qui vont dans la bonne direction. Bah oui, il va falloir agir pour justement aller dans cette direction-là. C'est plutôt déjà une très jolie énergie. Alors côté cœur, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Elle vous dit qu'elle va de pair avec l'idée de satisfaction et une certaine forme de bonheur. Forcément, regardez le personnage. Hein. Est-ce que le personnage s'inquiète? Non. Le personnage est sur un nuage, rêve, ou en tout cas, regardez. Hein. Le personnage sourit, elle ne se fait pas de soucis, elle sait que les choses vont se faire et vont se faire pour le mieux pour elle. Donc pour les célibataires, il signifie que les blessures du passé sont bel et bien résorbées et qu'il est temps maintenant de penser à votre présent et à l'avenir et qu'il est tout à fait possible pour vous d'aller de l'avant. Cet état d'esprit, justement, c'est un état d'esprit volontaire. Et cela va vous encourager, bien entendu, à faire de nouvelles rencontres, à vous lancer de nouveau sur le chemin d'aller chercher votre âme sœur, en fait. Hein. Donc c'est plutôt une superbe énergie. Pour les couples, si vous êtes en couple, la carte parle ici de renforcement des liens entre vous et votre partenaire. Donc on parle ici d'engagement durable et assumé. Oui, vous aurez envie vraiment que votre relation dure et vous assumerez vraiment le fait que vous avez envie d'être avec cette personne et que vous avez envie de construire quelque chose de durable, quelque chose de solide et quelque chose de beau. Donc voilà pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre. C'est plutôt très sympathique comme énergie. Hein. On est plutôt content par rapport à ça. Allez, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie pour le mois de décembre. Eh bien, c'est le 7 de bâton. C'est qui est une énergie quand même de lutte. Hein. Donc oui, le 7 de bâton vous informe de quoi? Il vous dit qu'il va falloir maintenir votre position et tenir bon. Tel le personnage. Donc le personnage est en mode de défense, hein, vous voyez. Donc ici, on dit qu'une démonstration de force est peut-être nécessaire afin de protéger vos intérêts. Soyez le lion plutôt que le renard et rugissez pour faire plier vos concurrents. Oui, n'essayez pas de ruser, mais par contre, oui, il va falloir vous montrer par la force. Rugissez, dites que vous êtes bien présent et que vous savez ce que vous voulez surtout. Hein. Donc le 7 de bâton montre qu'il y a concurrence, combat, rivalité et tension autour de vous. Ce qui est difficile à gérer, ça il faut le reconnaître. Hein. Mais vous pouvez y arriver.
Donc, si on vous envoie cette énergie-là, cette épreuve-là, c'est parce qu'on sait que vous êtes capable de le faire. Le fait que d'autres personnes veulent ce que vous avez ou ce que vous visez démontre que justement cette chose vaut la peine d'être obtenue. Alors que ce soit un projet, que ce soit par rapport au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Donc vraiment, vous savez que oui, ce que vous convoitez, eh bien c'est quelque chose qui en vaut la peine. Donc ici, on vous recommande de vous défendre et défendez le chemin que vous avez choisi. Oui, n'ayez pas peur de vous affirmer en fait. Affirmez-vous. C'est aussi ici, peut-être que c'est une mise à l'épreuve pour savoir si certaines leçons ont été comprises, certaines leçons que vous avez peut-être traversées au mois de 2021. Et je pense qu'ici, c'est une mise à l'épreuve aussi. Est-ce que vous serez capable de vous affirmer et de montrer les dents pour dire aux gens que le chemin que vous avez choisi, c'est celui-là et c'est pas un autre, et que c'est le chemin que vous avez choisi, c'est votre chemin, c'est pas celui que quelqu'un vous dirait, ah ça serait bien que tu prennes celui-là. Non. Donc il y a peut-être aussi une idée comme ça, de relever un défi, que la vie, l'univers vous lance un défi, pour voir si vous avez compris, si vous avez eu les compréhensions, si vous avez acquis les compréhensions que vous avez peut-être dû apprendre cette année. Donc ici, on vous dit qu'il faudra rester en tête. Puisez dans votre résilience et dans votre courage pour aller jusqu'au bout, car vous pouvez gagner. Et avec le 7 de bâton, je vais spoiler un petit peu, parce que vous allez me dire, oui, mais bon, on peut gagner, mais est-ce qu'on va gagner? Eh bien, je vais vous spoiler la fin. Ça va vous encourager, ça c'est sûr. Oui, cette carte confirme que vous y parviendrez. Vous allez gagner. Mais surtout, restez dans le travail acharné. Vous y parviendrez, vous gagnerez à condition que vous travaillez vraiment, mais que vous soyez vraiment dans le projet ou que vous vous investissiez vraiment dans quelque chose en quoi vous croyez. Et vous aurez le succès au bout. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Mais à force de travail et de courage. Ne perdez pas ça de vue. Donc, c'est pas une énergie facile, le 7 de bâton, mais comme je vous dis, c'est peut-être aussi l'univers qui vous envoie un défi à relever. Est-ce que vous serez capable de le relever? Vu que c'est le 7 de bâton et que je viens de vous spoiler la fin, je vous ai dit oui, mais ne vous reposez pas sur mon oui. Il va falloir quand même que vous prouviez à l'univers que vous êtes capable de relever ce défi, que vous êtes capable de vous dépasser, voire de vous surpasser. Alors, côté cœur, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, comme le 5 de bâton, c'est vrai que le 7 de bâton doit être considéré comme une arcane de lutte, c'est ce que je vous disais, mais ça se fait aussi au niveau sentimental. Si vous êtes déjà dans une relation, cela signifie que vous allez devoir prendre les devants, c'est-à-dire que vous allez devoir combattre pour conserver ce qui a déjà été acquis. Donc oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de ne pas vous reposer sur vos lauriers en fait. Donc oui, conservez ce que vous avez acquis. Donc oui, c'est une énergie de lutte. Si vous recherchez le grand amour, la carte vous rappelle que vous n'êtes pas le seul ou la seule dans ce cas. Donc il faudra là aussi accepter de lutter pour obtenir satisfaction. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que l'énergie devra être déployée à bon escient. L'important n'étant pas de faire une rencontre, mais de concrétiser une union avec celui ou celle qui vous conviendra vraiment. Donc oui, le 7 de bâton vous dit ici côté cœur, c'est comme pour le projet professionnel. Vous avez rencontré une personne, ouais c'est bien, vous avez fait une rencontre, mais est-ce que cette rencontre, vous projetez vraiment avec cette personne et vous voyez construire quelque chose ou pas? Si vous ne voyez pas construire quelque chose, peut-être laisser tomber et il y a d'autres personnes à rencontrer. Si par contre, c'est la réponse c'est oui, vous voyez construire quelque chose de solide avec cette personne, eh bien oui, persistez et déployer votre énergie justement pour construire, pour poser des bases solides avec cette personne qui fait vibrer votre cœur. Donc voilà l'énergie du 7 de bâton pour la fin d'année. C'est plutôt une énergie sympathique puisque de toute façon, vous gagnez à la fin, mais à condition vraiment de retrousser vos manches en fait. Donc ça ne sera pas facile, il n'y aura pas des énergies faciles, mais on vous dit que ça en vaut la peine. Voilà pour vous, amis Verseau. Et si on se tirait une petite carte supplémentaire, moi j'ai plutôt envie. Alors si vous n'avez pas envie, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Mais bon, moi j'ai plutôt envie de le faire. Et je vais le faire avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc ici, je vais aller prendre on va aller prendre un message pour chacun des mois. Donc pour voir si les énergies sont confirmées, s'il y a un message complémentaire par rapport aux énergies. Allez, quel message pour les Verseaux pour le mois d'octobre? S'il vous plaît.
Voilà, la première à sauter. La deuxième pour le mois de novembre. Bon, non, il y en a trop là. Allez, pour le mois de novembre, avec le 9 de coupe, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Voilà. Et pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Donc, nous avons nos messages. Alors, allons voir ici, pour le mois d'octobre, quel est le message? Le bureau. Travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Donc, effectivement, ici, vraiment, ben, on vous dit qu'il va falloir travailler. Mais de toute façon, vous finissez, alors à part le 9 de coupe, on vous dit que ce sera beaucoup plus simple, mais vous serez vraiment dans un travail acharné sur cette fin d'année. Ici, on vous dit vraiment, ben, une fois que tu as fait ton choix et que tu sais vers quoi tu te diriges, ben oui, travail, travail. Ça peut, alors peut-être qu'il y a un travail à faire, peut-être que c'est pour un contrat à la clé, peut-être que ce sera pour, peut-être que vous êtes en CDD et vous devez travailler pour montrer de quoi vous êtes capable et pour obtenir un CDI. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a une formation aussi avec à la clé une mutation ou peut-être une promotion également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment un travail. Il y a quelque chose vraiment... vous devez vous montrer enthousiaste. En tout cas, c'est ce qu'on vous disait avec le 2 de bâton. Si le projet sur ce quoi vous travaillez, bah, ça vous enthousiasme pas, vous n'êtes pas motivé, réinvestissez votre motivation, réinvestissez votre énergie ailleurs, en fait. Hein. Donc, mais sinon, oui, c'est vraiment un mois où vous allez travailler et vous allez voir que si vous êtes enthousiaste et motivé, et si vous croyez en votre projet, bah forcément, ça vous semblera beaucoup plus léger. Les énergies seront beaucoup plus légères et votre travail, bah, vous serez beaucoup plus rapide à l'effectuer aussi. Donc, on est en raccord ici. Donc ici, c'est une confirmation en tout cas de faire le bon choix. Une fois que vous aurez fait le bon choix pour vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, bah, vous allez vraiment travailler et vous aurez vraiment l'esprit léger et le cœur léger par rapport à ce travail. Et vous avancerez beaucoup plus vite que vous ne le pensiez en tout cas. Ici, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la balance, on vous parle de justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider, si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Alors moi, je pense que vous allez rentrer dans cette énergie de justice, d'équilibrer la balance pour vous. Mais comme on vous dit que vous allez réaliser un rêve, bah je pense que c'est parce que vous aurez su équilibrer dès le départ, dès le début du mois. Et je pense que quand on parle de justice, il y a aussi la justice de l'univers, la justice du divin aussi. Et je pense que vous allez être récompensé. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Vous allez pouvoir réaliser un de vos vœux. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose que vous désirez depuis longtemps certainement. Alors, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Hein. Mais en tout cas, ici, on parle de balance de justice, de rééquilibrer par rapport à une situation conflictuelle. Moi, je pense que vous sortirez de cette situation conflictuelle début novembre. Ça va être une question de quelques jours pour la première semaine de novembre. Et ensuite, vous allez pouvoir vraiment être récompensé et voir que les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez, en tout cas. Donc ici, ça nuance un petit peu, tout en confirmant également. Ici, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du poteau. On parle de communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Donc, si on n'est pas en raccord, donc oui, il y a vraiment une énergie de lutte. Donc, sachez vraiment vous exprimer, sachez être dans la communication aussi, sachez aussi vous entourer, c'est ce qu'on vous dit, alors que ce soit par des personnes de confiance, de votre famille ou de vos amis, parce que oui, vous allez devoir défendre vos intérêts. Donc oui, défendez vos intérêts et en plus, vous saurez écouter les conseils des autres, mais vous saurez aussi vous conseiller par votre sagesse intérieure, parce qu'on vous dit tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc vous saurez aussi conseiller votre entourage. C'est ce que je vous dis ici, c'est vraiment un défi à relever. C'est c'est comme si on vous donnait à la fin de l'année, une fois que le mois de décembre sera terminé, vous aurez votre certificat. Oui, cette situation ou cette leçon a été comprise, a été
apprise et vous pouvez passer à autre chose en fait. Hein. C'est vraiment, moi c'est ce qu'on me dit ici, c'est vraiment le message que j'ai. On me parle d'un, c'est comme si on vous mettait un tampon. Ok, vous êtes reçu en fait, hein, vous avez été reçu à votre examen, quoi. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie. Donc oui, il y a vraiment une idée de ça. Donc défendez vos intérêts. Vous saurez communiquer, vous saurez écouter, vous saurez vous exprimer. Mais parce que vous saurez le faire avec le cœur, avec qui vous êtes vraiment. Parce que vous aurez compris, vous avez appris tout au long de l'année justement à le faire, quelle que soit la situation. Donc c'est plutôt, on confirme aussi ici, on confirme et on vous conseille également. Voilà pour vous amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout pour votre fin d'année. N'hésitez pas à liker, c'est important pour la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également et à partager aussi à d'autres amis Verseau que vous avez dans vos connaissances. Je vous souhaite une très belle fin d'année. De toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos, bien évidemment. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye les Verseaux.